L'auditorium du Centre culturel de Chine à Paris fait salle comble. De nombreuses personnalités chinoises et françaises se trouvent ici pour assister à la cérémonie de remise des prix du grand concours de poésie chinoise en 3 vers 2022. Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, prend place sur l'estrade pour prononcer son discours. Il déclare « En 2010, le département de la communication globale des Nations Unies a introduit les journées des langues. La journée de la langue chinoise, quant à elle, a été fixée au 20 avril, date qui marque le début de la période de la pluie de céréales, l'une des 24 périodes solaires du calendrier lunaire chinois, et ce pour rendre hommage au Cangjie, créateur des caractères chinois. Aux jeunes élèves présents aujourd'hui, je voudrais dire que vous êtes comme de jeunes arbres nourris par les pluies printanières. J'espère que vous continuerez à perfectionner votre chinois, deviendrez les futurs ambassadeurs de l'amitié sino-française. 12 enfants montent à leur tour sur l'estrade. Ils récitent plusieurs poèmes chinois, sous les applaudissements nourris de l'auditoire. Puis vient la cérémonie de remise des prix. 27 candidats ont reçu des prix, dont 15 médailles de bronze, 9 médailles d'argent et 3 médailles d'or. Alors je suis très fière et agréablement surpris d'avoir reçu ce très grand prix. Et ça prouve qu'il faut toujours... Né d'un père français et d'une mère chinoise, Kevin Ricordel, 12 ans, a remporté la médaille d'argent au grand concours de poésie chinoise en 3 vers 2022. Il parle aussi bien le français que le chinois. C'est pourquoi nous avons choisi de l'interviewer en 2 langues, d'abord en français puis en chinois, en lui posant les mêmes questions, avec en prime une surprise à la fin de cette interview. Kevin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Alors, tu as obtenu la médaille d'argent au grand concours de poésie chinoise en 3 vers. C'était il n'y a pas longtemps. Alors, comment as-tu travaillé pour obtenir un résultat aussi brillant? Raconte-nous. Alors, ça remonte à quand j'étais très petit. Wow. J'étais dans un environnement favorable à cela. Et c'était grâce surtout à ma grand-mère et à ma mère. Qui est chinoise. En fait, ta grand-mère, elle est chinoise. Ta maman aussi, c'est ça? Oui. Ouais. Et elles m'ont permis de développer mon imagination et ma créativité. Et c'est cela qui m'a permis de faire ce poème. Oui. Ça veut dire que tu as commencé à parler chinois très très tôt déjà, indépendamment du poème. Oui. Et tu as commencé à parler le chinois à quel âge? Alors j'ai commencé dès Un an, 2 ans dès le plus jeune âge, à ma naissance. Parce que, à ta naissance, oui. Ouais. Parce que ma grand-mère est venue en France justement spécialement pour cela, pour s'occuper de moi. Et grâce à elle, j'ai pu parler très bien chinois très tôt. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à parler chinois avant de parler français. Ah oui, en fait, le chinois, c'est ta langue maternelle. Enfin, comment on peut le dire, c'est ta première langue. Oui, on peut dire Et ça. après, tu as commencé à parler français. Mais pourquoi? Parce que tu étais tout le temps avec ta grand-mère, c'est ça? Oui, Et totalement. elle parlait tout le temps le chinois avec toi? Oui, elle parlait toujours chinois avec moi. Et à partir de l'âge de 2 ans, je commençais à être interprète entre mon père et ma grand-mère. C'est pas vrai. Si, car... 2 ans, à 2 ans? Oui, car l'un ne comprenait pas le français et l'autre ne comprenait pas le chinois. Attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. En fait, tu as commencé à parler le chinois. On va dire, le chinois, c'est ta première langue, Oui. parce qu'il y avait la présence de ta grand-mère. Totalement. Et après, à l'âge de 2 ans, tu as commencé à jouer les interprètes. Mais ça veut dire qu'entre-temps, tu as pu apprendre le français? Oui. Avec Avec mon père et D'accord. surtout grâce à l'école. l'école? À la crèche, oui. D'accord. Et ça veut dire que tu étais avec tes copains, tes copines, c'est Oui, ça? oui, parce que j'étais en France, Ouais. je suis née en France. Bien sûr. Et donc Bah c'est oui. grâce à ça que j'ai pu aussi apprendre le français en deuxième langue. Ouais, donc maman est chinoise, papa est français. C'est Oui. comme ça que, en fait, tu as dit tout à l'heure, tu as pu bénéficier d'un environnement favorable, c'est Oui, ça? c'est ça. Ouais, ouais. Et ta grand-mère, elle t'a appris le chinois? Oui, elle Ou m'a alors, appris. comment elle t'a appris le chinois? Alors, elle me racontait plein d'histoires toujours et elle m'a toujours
comment pourrais-je dire cela? Ouais. Elle m'a coachée un peu. Ton coach. On peut dire ça, c'est-à-dire qu'elle m'a toujours parlé très patiemment, qu'elle m'a appris plein de mots. D'ailleurs, j'étais meilleure en maths en chinois qu'en français. Non. Si, parce que j'avais appris mes tables de multiplication avant. Ah, d'accord. Ouais. Mais en fait, tes premiers cours de chinois, hein, on peut dire ça comme ça, Oui. tes premiers cours de chinois, c'était grâce à ta grand-mère. Mais maman a dû jouer un rôle important aussi, non? Oui, parce qu'elle était toujours derrière moi, elle s'occupait aussi beaucoup de moi et elle avait un rôle important car elle aussi, elle me parlait beaucoup français. Et Elle parlait français ou chinois elle avec parlait toi? les deux. Les deux. Elle parlait français et chinois. Du coup, au début, c'était, je pense, peut-être un peu compliqué, mais après, je me suis habituée et j'ai appris les deux langues. Parfaitement. Est-ce que tu te souviens encore, on va dire, du moment où tu as commencé à apprendre le français ou à entendre le français qui était une langue très différente du chinois pour toi, qui était tout petit. Tu te souviens encore de cet instant ou pas? Pas tellement, Pas mais tellement, hein. quand même un petit peu parce que je me Ouais. souviens. Et quels sont mon les père, souvenirs, il m'a là parlé. Ouais. Je me souviens qu'il était très heureux. C'est ça quand Il était très- oui, quand Ouais. j'ai dit mes premiers mots en français. En français, il était ouais. Très heureux. Et tu te souviens Non, pas tellement. de sa journée? Non, pas tellement. Non, pas tellement. Je pense que je devais dire juste 3 mots comme papa, maman. Ou Ouais. Et après, en fait, c'est papa qui t'a appris le français. Oui. Avant d'aller à l'école. Avant que. totalement. Ouais. Et c'était difficile, enfin, je veux dire, le français. Qu'est-ce qui est plus facile, le français ou le chinois? Maintenant, je parle plus français que chinois. Maintenant, je suis un petit peu plus à l'aise en français qu'en chinois. Ouais. Mais ces deux langues restent mes langues, je dirais, maternelles. Parce que Ouais. je les ai appris toutes les deux depuis tout petit. Ouais. Et j'y suis très habituée. Donc, Ouais. Donc, toi, tu as 2 langues maternelles. Oui, Ouais. oui, c'est ça. J'ai appris les deux langues en même temps. Ouais, mais bon, pour revenir au concours de poésie, hein, et tu as appris le concours quand alors, puisque tu as obtenu la médaille d'argent il y a pas si longtemps que ça. Oui. C'était quand alors l'obtention du prix? L'obtention du prix, c'était à peine il y a quelques mois, je me souviens. Ouais. C'était il y avait 2-3 mois. J'ai pu me faire prendre en photo avec l'ambassadeur. J'étais très heureux. Mais bon, la prochaine fois, je vais encore plus persévérer, comme ça je vais avoir le prix. Mais comment tu as fait pour avoir ce prix maintenant? Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes? Comment tu as travaillé? Au-delà du fait que tu maîtrises déjà très très bien la langue chinoise. Alors, ma C'est mère, un concours, hein? Ouais. Oui. Alors ma mère, à mes 9 ans, elle m'a inscrit à l'association chinoise, à l'association de la jeunesse internationale. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre le chinois à l'écrit et développer mon un peu sens de la poésie. C'est pas une école, c'est une association. En Oui, fait. c'est une association. Oui. Elle se trouve à Paris. Comment ça se à passe? Courbevoie. Ah oui. Oui, oui, c'est une association et franchement, je suis très bien dedans parce que les professeurs et la directrice sont tous très gentils avec moi, sont très patients, ils m'encouragent, ils encouragent tout le monde et franchement, je recommande beaucoup de personnes d'y aller. Et maintenant, tu fréquentes encore, je vais dire. Oui, j'y suis encore. Ah oui. Oui, j'y suis encore. En plus d'être à la prestigieuse école de Janson Sailly, je section connais. internationale chinoise. Oui, j'y suis encore à mon association. Vous êtes nombreux là dans la classe? Dans ma classe, on doit être 6 ou 7 tout au plus. Pas beaucoup quand même. Oui, c'est pas beaucoup. Et c'est justement ça qui nous permet de faire beaucoup de progrès très rapidement en chinois et d'avancer rapidement sur le programme. C'est-à-dire d'apprendre plein de trucs assez vite parce qu'on n'est pas beaucoup. Et aussi de... C'est combien d'heures par semaine alors? À l'association, c'est 1 à 2 heures par semaine. Mais au collège, à Janson Sailly, c'est entre 10 et 12 heures de plus par rapport à un emploi du temps normal. Donc, c'est-à-dire c'est 10 à 12 heures de plus de chinois par semaine. Ah, il faut persévérer, c'est pas évident quand même. Oui, après... c'est dur ou pas? Au début, oui, c'était dur, mais maintenant, je suis plutôt habituée. Et t'as pris le rythme? Oui, j'ai pris le rythme assez facilement. Et maintenant, on peut dire que ça va bien. Oui. Pour préparer le concours, est-ce que
tes professeurs t'ont aidé ou c'est maman? Comment ça s'est passé alors? J'ai fait bien travailler mon imagination et ma création. Ah oui. Et quand ma professeure m'a annoncé ça, j'étais assez surpris parce que un poème en 3 vers, c'est pas très commun en chinois. Non, et justement. donc ma mère m'a un peu aidée naturellement, mais c'est surtout moi qui a fait le travail. Évidemment. Bah, en tout cas, tu l'as bien mérité, hein, ta médaille. Merci. Ouais. Donc, tu as dû travailler pendant combien de mois, de semaines Alors, avant de présenter ta copie? C'était juste un soir. Juste un soir? Oui, c'est vrai. C'est juste un soir, c'était... T'étais inspirée? J'étais très inspirée en effet. Ouais. C'était un soir de printemps. Mmh. J'étais très inspirée. Parce que le thème, c'est le printemps, c'est ça? Oui, c'est le printemps. Voilà. Et j'ai réussi à avoir le titre Le printemps est là. Mmh. Voilà. Et c'est justement grâce à ce soir que j'ai pas eu à avoir énormément de préparation. Ouais. Et j'ai juste eu un peu d'imagination et c'est parti tout seul. Ouais. En fait, vous étiez combien? Je ne me souviens plus du nombre de candidats. Une centaine? Pour 201 200 copies, je me souviens. Ah oui. Ils avaient annoncé 201 copies et parmi ces 201 copies, il y avait la mienne et d'autres le prix de bronze, d'argent et d'or. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu t'attendais à avoir cette médaille d'argent? Alors, absolument pas. Absolument pas. Oui, parce que notre professeur nous a dit que c'était un devoir. Et donc, j'ai eu de l'imagination, mais je me suis pas dit que ça allait être un concours. Donc, je l'ai fait et ensuite, elle a envoyé la copie. Et j'ai reçu ce prix-là et j'étais très fière, mais c'était surtout inattendu d'avoir ce prix. Ouais. Donc, le jour où tu as reçu la médaille d'argent, en fait, de la main de l'ambassadeur, tu devais te sentir très fière de toi. Oui, j'étais très fière et très honorée, en effet. Ouais. Avant le Covid-19, est-ce que tu allais souvent en Chine avec tes parents? Oui, bien sûr. Tous les ans, au moins. Chaque été, j'allais en Chine avec ma mamie. Et c'est grâce à l'amour de ma famille chinoise. C'est cela qui m'a poussée à apprendre le chinois et ça me plaît toujours aujourd'hui. Ouais, et j'imagine que quand tu étais en Chine, tu parlais tout le temps la langue chinoise, n'est-ce pas? Oui, ma mère m'a même inscrit à une école maternelle en Chine pour que je puisse me faire des amis, pour développer ma culture chinoise et pour que j'apprenne la vie en Chine. Oui, c'est ça. Et on parlait que chinois. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné la première fois que tu es allée en Chine? Tu te souviens encore, tu étais tout petit, non? Oui, c'est ça. Ce qui m'a le plus impressionné, ce que j'ai le plus aimé, c'était toutes les activités qu'on faisait, tout l'amour que m'a donné ma famille chinoise, ça m'a vraiment plu. Donc, c'est ça que j'ai voulu revivre chaque fois. Et maintenant, avec mon collège et avec l'association, je fais du chinois grâce à ma famille, justement. J'imagine que ton prochain voyage, ce sera juste après, on va dire, après que tout sera, après que tout sera revenu terminé. à la normale. Ouais. Oui, dès que possible, je rentrerai là-bas. Tu t'es fait des amis en Chine? Oui, j'en ai pas mal, oui. À l'école maternelle, je me suis fait beaucoup d'amis. Et tu corresponds avec eux en chinois ou... Plus tellement aujourd'hui, mais j'ai certains liens, oui, j'ai des liens avec eux. Donc, on va dire pour conclure que pour toi, passer du chinois au français ou en sens inverse, pour toi, c'est vraiment naturel. Oui, tu n'as aucune difficulté pour le faire. Non, aucune difficulté. Ouais. Et dans ce cas-là, quel conseil tu donnerais aux jeunes Français comme toi qui apprennent le chinois? Est-ce que tu as quelques conseils? Oui. Alors, c'est tout d'abord de s'inscrire dans une association similaire à la mienne, chinoise. Comme ça va permettre aux étudiants de comprendre la langue chinoise et d'étudier avec des personnes de leur âge.
Mais surtout, pour moi, la meilleure manière d'apprendre le chinois, c'est d'aller en Chine. D'aller en Chine, oui. Pour vraiment comprendre la culture et c'est comme ça c'est la meilleure façon d'apprendre la langue. Merci de ton témoignage. Alors, Kevin, puisque toi, tu parles aussi couramment le chinois, nous allons refaire cette interview en chinois cette fois-ci. Oui, bien sûr. Et d'accord? Oui. 你好。您好。很高兴您今天来到我们这个电视台啊。那么呢，我们都知道，刚才我们看了那个节目，我们做的一个电视节目，就是说你在这个2020年啊。巴黎中国三行诗大赛中呢，您得了这个银奖啊。首先呢，我向你祝贺。那么您能不能跟我们的观众说说，你怎么取得这么好的成绩呀？是我很小的时候，我就在妈妈和姥姥的身边，学习中文，然后学习得很好。Kevin， 那么就是说你妈妈和姥姥都是中国人，对吧？对。爸爸是法国人。对，是的。那么您出生了以后，第一个语言是哪个？是中文还是法文？是中文。是中文。对。是中文。是姥姥教你的？对，是姥姥教我的。因为就是从小我出生后他就来法国了。来法国，对。因为专门管你。对。照顾我，专门对，我这个管字没有你这个好，要专门照顾你，对，专门照顾你，谢谢你啊。没事。那么跟姥姥学了不少字是吧？对，然后我就是跟他学很多故事，也跟他学了小九九。姥姥给你讲好多故事是吗？对。你还记得有什么故事呀？是不是忘了都？对，都忘了。忘了。你现在今年多大了？12岁。12岁啊，12岁啊！当时是姥姥照顾你，然后呢，姥姥是不是有意的就专门给你讲中文，还是怎么回事？还是因为他不懂法文，所以才给你讲中文，还是有意培养你啊？就是想让我学中文，然后就懂中文，会写中文。对。那么你这个法文是什么时候开始学的呀？是1岁2岁？是1岁的吧？1岁就开始学法文了，那就是爸爸是你的老师，对吗？对，是爸爸。那么这个爸爸懂不懂中文呢？不懂中文。爸爸一点都不懂中文。不懂。那你们怎么沟通啊？比方说爸爸、姥姥、妈妈，你们怎么沟通啊？妈妈会说中文，也会说法文。可是呢，我2岁的时候，给姥姥和爸爸当翻译。当翻译。因为一个不懂中文，一个不懂法文。那么小就当翻译，那当时你就是说，比方说爸爸说什么话，然后当时你特别小啊，2岁啊，2岁，然后你就主动的就是当翻译，就是你能不能讲讲这些细节呢？很有意思，我们想听一听。就是什么都有，就是比如说，爸爸想说，我姥姥做饭的很好吃，对，他就问我怎么说，然后就跟他说，就爸爸问你啊怎么说，然后你就自然的就翻译成了中文。那么我们想知道啊，这个你那个现在12岁了，对吧？你参加大赛，就是这个中文3行诗大赛的时候，那会儿你12岁还是11岁啊？我11岁。那会儿11岁啊，还没有到12岁。那么这个就是你用中文写的是吧？中文创作的，那么特别想知道一下你是怎么准备的，难不难呢？我就是没有怎么准备，没怎么准备，基础太好了吧？谢谢，因为我们的老师跟我们说，就是这个就是一个作业，然后是老师告诉你们的。对，然后我就一个夜晚就是想象的就是特别多，然后我就不知道怎么了，可是我就一下子写了。那个这个诗啊，它的这个主题是什么？您能跟大家说一下吗？我的是春来了。春来了啊，春天是吧？对。那么你用多长时间把这个3行诗写出来了呢？好像是30分钟吧。30分钟。对。30分钟就出来了，你那么30分钟很有灵感啊！写完了以后，那个
怎么样就觉得特别满意，是不是呢？对，就是第一次，就是我得到演讲的时候，就是我特别满意，然后就是我都不知道我都你知道你要得奖吗？我不知道啊，但是你很满意。对，很满意啊。那么就是当那个是老师告诉你，还是妈妈告诉你得奖的？是妈妈告诉我的。啊，那当时你怎么反应啊？就特别高兴。那妈妈怎么跟你说的？想知道一下。妈妈说：“哎呀 ，Kiki 你得奖了。”还是很平静，就说你得奖了。对，就是不是很平静，就是非常快乐的，就是非常快乐啊。对，然后他告诉我，哎，你知道你有什么呢？我不知道。然后他就跟我说，你得奖了，什么得奖？三好诗的那个。真的，你跳起来了吧？都对，跳起来，能想象得出来啊。然后就知道是一个银质奖啊。对，是的。你们那个，你记得你们这些就是参赛的这些人，基本上都是法国人啊，或者是在法国出生的一些就是中国孩子啊，也就是说母语呢基本上都是这个法语啊。你是个特殊情况，就是说你就中文也是母语，法文也是母语。对，是母语。那就是说你们有多少人参赛？你记得吗？201个。201个啊，很多啊。很多啊，所以得奖了以后，觉得特别自豪啊。想知道一下，这是你第一次参加这种中文诗的这个大赛吗？还是已经有2、3次了？写的就是第一次，对，写的是第一次，可是我写的是第一次，那还有别的样式的？我参加过第4届全球华语朗诵大赛，对，然后也是得了银奖，得银质奖，对，银质奖。下次一定能得金质奖，我想。那么我想知道一下，就是你看啊，现在就是我们还没有完全从疫情中走出来啊。那么在疫情之前，你是不是常去中国呢？对，每年放假的时候，每年都去。对，和姥姥回国。那么回中国的时候，我想你就是也跟一些小伙伴那个用中文交谈，是不是？对，因为我的妈妈给我送到一个幼儿园。然后我就我就有了很多幼儿园小伙伴哈。对，那么就是我不太明白，你是法国生法国长的，那么每次去中国的时候是1个月对吧？在中国待1个月，也就这1个月的时间，妈妈就是让你在幼儿园待着是吗？对。是的。然后有的时候就是有的时候他不送给我去幼儿园，他就是让我待在家，然后跟一些家人说说话呀，对，讲故事啊，对，那么那个幼儿园里小朋友看见哟是一个外国孩子啊，因为你就是长得就是还是外国孩子的样子啊，那么他们怎么反应啊？第一次见他们的时候，他们觉得很奇怪是吗？而且那会儿你已经说中文了。对，已经会说中文，已经会说中文了。那么跟他们处的怎么样啊？特别好，特别好。然后就是所有的老师就是说我特别帅，特别帅啊，长得特别漂亮，是个混血儿是吧？对，然后就是我一下子就有了很多朋友，有点就说一下就融入了啊。对，那么那个还很想回中国吧？对，好的，那个，那么现在呢，我想请您跟这个在电视前看这个节目的无论是这个就是尤其是法国的孩子懂中文的，能不能告诉他，就是怎么样才能够学好中文呢？有没有什么经验？就是我觉得他们可以可以去一些中文学校学习中文，然后了解中国文化。对。可是呢，我觉得最好的方式就是把他们送到中国。对，就是真正的了解中国文化。我爱你，中国。百灵鸟从蓝天飞过。我爱你，中国，我爱你，中国。
我爱你春天蓬勃的秧苗，我爱你秋日金黄的硕果，我爱你轻松气质，我爱你红美品格，我爱你家乡的甜粥，好像乳汁滋润着我的心窝。